de nous. Nous voulons t'exalter, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te vénérer et te dire merci. Merci d'être notre Dieu, merci d'être notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement sur le thème « Cherche et trouve ton Réma ». Nous avons vu dans le dernier message que nous ne pouvons pas parler du Réma sans avoir parlé du Logos. Et nous avons parlé du Logos et nous avons vu que le Logos, c'est la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse et que la parole de Dieu, le Logos, est Jésus-Christ. Et c'est ce Logos que Dieu avait libéré au commencement quand il avait dit « La lumière soit » et la lumière fut. Et nous avons vu que Jésus-Christ est venu en chair dans ce monde, en chair dans cette terre, pour nous parler de la part du Père. Il est la parole de Dieu faite chair. Car dans le verset de Jean 1,14, il est écrit « Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Et ce Fils unique, c'est donc le Logos, et c'est donc Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu faite chair. Aujourd'hui, nous allons voir le Réma. Qu'est-ce que le Réma? Le Réma, c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui vient d'une façon particulière, dans une situation particulière, pour un besoin particulier. La parole de Dieu, le Réma, c'est une parole, c'est la parole de Christ. La Bible nous dit dans Romains 10, 17, c'est la parole de Christ qui vient avec la révélation pour satisfaire à un besoin, satisfaire un accomplissement, satisfaire à un miracle. Et nous lisons dans le livre de Romains 10, chapitre 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est ça le Réma. Le Réma, c'est la parole de Christ. Le Réma vient, il vient à un moment inattendu, à un moment particulier, pour un besoin particulier. Et cette parole qu'on appelle le Réma vient pour une révélation, un accomplissement, une solution. Ce n'est plus le Logos qui est la parole de Dieu dans ses généralités, c'est maintenant le Réma qui est la parole de Dieu dans une particularité. Et c'est par le Réma que se produit le miracle, que se produit l'accomplissement, que se produit la solution, le Réma. Nous devons aspirer à chercher le Réma. Parce que c'est par le Réma que nous aurons la direction que nous devons prendre pour notre destinée, pour ce que Dieu nous a réservé. La destinée, elle est là devant nous, mais il nous faut un Réma pour savoir quelle direction nous devons prendre pour accéder au miracle dans notre vie, accéder à l'accomplissement ou accéder à la solution. Amen. Le Réma vient, comme on a dit, dans une situation particulière. Situation particulière pour un besoin particulier. Et c'est toujours révélatif, ça vient avec un miracle. Il y a une histoire dans la Bible de cet homme qui était donc handicapé et qui attendait autour de la piscine de Bethsaïda, cet homme handicapé qui pendant des années attendait que l'eau puisse frémir pour se jeter dans la piscine et être guéri, selon l'histoire de cette piscine de Bethsaïda. Et quand l'eau bougeait, il n'arrivait pas à y aller parce qu'il n'y avait personne pour le porter, il était handicapé. Et le Seigneur est venu, lui-même en personne, il est venu et il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il l'a libéré sans que cet homme ait à aller dans la piscine de Bethsaïda.
Donc cet homme handicapé, ce jour-là, il a eu son réma de la part de Christ. Le réma ne vient que par Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne le réma. C'est son réma. Romains 10, 17 nous dit, ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'une femme, c'est la parole de Christ, Jésus-Christ, Dieu, qui vient donc avec le réma. Et pour cet homme handicapé à la piscine de Bethsaïda, ce jour-là, le Seigneur, lui, il attendait sa solution dans la piscine. Et la piscine de Bethsaïda, c'était comme, si on veut, une généralité. Tout le monde voulait se jeter dans la piscine quand l'eau frémissait pour avoir qui sa guérison, qui récupérer sa pureté de peau, etc., etc. Mais quand le Seigneur Jésus est venu près de lui, il lui a parlé, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'est levé, il a pris son lit, il a marché parce qu'il a entendu la parole de Christ. Et c'est cette parole-là de Christ qu'on appelle le réma. C'est cette parole qui a créé le miracle. Et ce jour-là, il n'était plus handicapé. Il s'est levé, il a marché, il a pris son lit et il est parti. Et le miracle s'accomplit dans sa vie. Il était délivré de son handicap, il était guéri. Parce que Christ était venu en personne pour lui donner la parole de Christ, comme nous dit Romains 10, 17. Et c'est la parole de Christ qui vient avec la solution, avec le miracle, avec la révélation. Nous devons aspirer à chercher la révélation dans notre vie. La parole qui vient de Christ et qui va nous annoncer la direction pour nos destinées, l'accomplissement et le miracle et la solution. Alléluia. Nous devons aspirer au réma bien-aimé dans le Seigneur. C'est le réma qui nous apporte la délivrance. C'est le réma qui nous fait rentrer dans une autre dimension de notre vie et de notre destinée. Nous sommes dans notre destinée, mais il faut ce qu'on appelle une percée pour pouvoir rentrer pleinement dans notre destinée et marcher dans cette abondance que Jésus nous a promis dans Jean 10, 10, quand il a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et quand Jésus vient avec sa voix et tu entends le réma de Jésus, ton cœur est apaisé, ton cœur est bouleversé parce que tu as enfin la révélation pour ta destinée, tu as enfin la solution et l'accomplissement pour ton problème et tu peux maintenant marcher donc en nouveauté de vie avec le Seigneur parce que tu as reçu la parole de Christ qui est le réma. Chacun de nous a un réma. Au moins un réma a été réservé, Dieu a réservé pour chacun de nous, enfants de Dieu, pour que nous puissions entrer dans notre destinée par le réma qui est la parole de Christ. Alléluia. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous te louons et nous t'adorons, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nous enseigner chaque jour, Saint-Esprit, nous enseigner la connaissance de notre Dieu et du royaume de Dieu. Nous voulons te dire merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu nous as encore éclairé ce soir sur ta parole, pour que nous puissions connaître le réma et que nous puissions chercher le réma dans nos vies pour rentrer pleinement dans nos destinées et pour recevoir ce miracle, cet accomplissement, cette solution que tu as réservée pour chacun de nous. Nous voulons entrer dans notre révélation. C'est pourquoi nous te disons merci, cher Saint-Esprit, d'ouvrir nos oreilles spirituelles et que nous soyons attentifs au réma que tu envoies pour chacun de nous, Seigneur, à un moment particulier, dans une situation particulière, pour un besoin particulier. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, que le nom de Jésus soit exalté et que le nom de Jésus soit adoré pour l'éternité. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.